Bonjour les gens, guidance pour le mois de mai. Pour le mois de mai, pour les poissons et les poissonnes. Solaire, lunaire, ascendant poisson, Vénus en poisson pour le sentimental notamment. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Vous complétez vos lectures. Vous savez comment ça se passe. Merci d'être là, merci d'être présent. J'espère que vous allez bien. Que vous allez bien. Alors pour les poissons pour le mois de mai. Poissons pour le mois de mai, on va voir ce qui se passe. Merci de vous abonner, de liker, de laisser des commentaires, de partager, de faire vivre la chaîne. Hop, on y est. Alors, c'est où? C'est juste là. Voilà. Êtes-vous prêts? Oh! Les amants, les amoureux, l'amoureux, peu importe le terme. Ici. Ah, ici, on se méfie des amoureux, enfin, on se méfie des amoureux, je ne vais pas le dire comme ça. Les amoureux parlent pas forcément d'amour, parlent de choix du cœur, parlent de quelque chose qui va venir nous compléter. Alors peut-être une rencontre qui va venir faire battre notre cœur, mais peut-être une activité, peut-être un lieu de vie, peut-être le fait d'être dans une période de vie où tout est plutôt en place aussi. Donc ça peut être plein de choses, on va voir comment ça se décline dans vos énergies, les poissons. Waouh, ok, c'est du fort là, c'est du puissant. Ok, on va juste prendre ça pour l'instant. Je dis ça parce que là, il y a le chariot et le monde. Bon, on va détailler tout ça, mais quand même. Et cette carte-là qui pourrait nous embêter, elle nous embête pas du tout. Ici au centre, le chariot. Le chariot, visiblement, on est quand même sur la fin. Et je l'ai beaucoup vu, hein, là, je suis sur la fin de mes tirages. J'ai eu beaucoup d'as, j'ai beaucoup de rois. Comme si on voulait vraiment changer de vie, comme si on voulait reprendre sa vie en main et puis remettre de l'ordre. Remettre de l'ordre, mais d'une manière très énergique. Ici, on a le chariot au centre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va bouger d'une manière ou d'une autre. Alors, on peut vraiment bouger, on va le dire comme ça d'emblée, comme ça ce sera dit. On peut voyager, on peut déménager. C'est possible. Ok. C'est surtout qu'il y a une évolution qui est grande. Alors peut-être parce que justement il y a quelque chose de très concret, mais en tout cas il y a une évolution, je vais dire majeure, mais oui, c'est vrai, puisque c'est au centre. Ici, je vais plus loin. Ici, je fonce et je prends mon envol. On peut penser que j'ai été retardé auparavant, que quelque chose me freinait, c'est plus le cas. Ou ce sera peut-être encore le cas début mai peut-être, mais après je fonce vers quelque chose qui va me combler comme ça. Il parle de succès aussi, le chariot, de succès, de quelque chose de réussi. Ok. La carte qui m'aide, hein, ici, c'est le 9 d'épée. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si on regarde cette carte-là, j'avais les mains liées, que je pouvais pas, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas possible. Ce qui n'était pas possible, visiblement, c'était de cette évolution. Je pense que là, vous avez envie de quelque chose d'autre. Euh, Ça doit pas être nouveau et que ça semblait ou un projet qui est en cours et qui fonctionne pas, qui fonctionnait pas, qui était bloqué. On se sentait un peu comme ça, pieds et mains liés, même si on voit pas les pieds, et puis avec beaucoup de stress aussi, hein, qui était quand même présent. Et je parle à l'imparfait parce que c'est la carte qui aide. Donc ça veut dire que là, on a trouvé le moyen de faire de l'ordre dans ces pensées qui venaient nous obséder au point de nous empêcher justement d'évoluer comme on le souhaitait, voire même de bouger. Peut-être même, c'était peut-être même à ce point-là. Et là, de l'autre côté, on a donc le monde, comme je vous l'ai dit, le monde ici, juste à côté du chariot, même s'il est dans la position freinée, on voit bien que vous êtes sur un nouveau chemin de vie. Alors, je vais pas le dire comme ça, que vous êtes en train de dessiner sur ce mois de mai un nouveau parcours de vie, qu'il y a quelque chose qui se termine, qui va prendre fin, et qu'on va sur quelque chose de plus épanouissant, de plus intéressant. Euh, Vous mettez tous les adjectifs de cet ordre-là, et ce sera juste ici. C'est très puissant ici, on va voir ce qui se passe. D'où cette notion, alors.
On va voir justement ici, hein, ça peut être quelqu'un, mais à mon avis, c'est je vais dire c'est plus que quelqu'un. Alors, quand on rencontre la bonne personne, est-ce que ça peut être plus que ça? Je sais pas. Mais bon, on va voir. Domaine du cœur, justement. Vie relationnelle à tous les niveaux, toutes les relations, toutes les relations sentimentales, amicales, familiales. Ici, c'est du familial, éventuellement. C'est la carte de l'enfance. Ici, il y a une notion d'innocence, une notion de passé. Pourquoi j'ai le 6? Donc on est avec des coupes, hein, on est bien avec des... Alors c'est pas parce qu'on est avec des coupes qu'on est avec les poissons, mais on est dans votre élément. On va plutôt le dire aussi simplement que ça. Ici, il y a quelque chose... il peut y avoir quelqu'un du passé qui revient. Il peut y avoir quelqu'un du passé qui revient, et à mon avis, d'une manière ou d'une autre, on a quelque chose de cet ordre-là, et quelque chose, une relation du passé, pas forcément une relation sentimentale, hein, mais une relation du passé qui se délie. Comme on pourrait, par exemple, je vais prendre des exemples, c'est plus clair. On pourrait être fâché avec quelqu'un de sa famille depuis des années. Et là, ben, on arrive à remettre les choses en place. Et même si on s'y était habitué, même si ça fonctionnait comme ça, ben, ça libère beaucoup le cœur et on retrouve une légèreté qu'on avait perdue. Ça peut être ça, hein. On va voir ce qui vient après parce qu'il peut y avoir d'autres choses ici. Ok. C'est ici que ça se passe, c'est ce que je pensais. Dans la vie de la matière, le concret, le quotidien, les activités, finances, lieu de vie, profession, activité, nouveau cycle, roue de fortune, la roue tourne et la chance est avec vous ici. La chance vient vous chercher et vous la prenez parce qu'on n'a plus les mains liées. Peut-être que la roue de fortune s'est présentée auparavant et on n'a pas su la saisir ou pas su la saisir entièrement. Là, ce ne sera pas le cas. Là, sur ce mois de mai, il y a bien quelque chose qui commence. On a le chariot, on a la roue de fortune ici, le monde, c'est puissant. Dans la vie intime, wow, on continue avec des majeurs. Et donc, je le retourne, donc c'est le pendu, évidemment. Dans la vie intime, dans la vie intérieure, dans la vie de l'âme, le pendu. Le pendu ici nous parle d'un blocage. Et j'ai juste employé ce terme-là pour l'instant. Donc il y a bien un blocage, c'est ce blocage-là. Donc sur le mois de mai, le blocage, il apparaît quand même encore dans votre tirage, et puis on va voir après le défi. Donc vous connaissez le pendu, hein, si vous avez l'habitude de suivre le tarot et de me suivre, ce dont je vous remercie. Mais vous connaissez le pendu, il faut qu'il se retourne, c'est se mettre dans une situation un peu particulière pour avoir une autre vision des choses, pour avoir plus de recul. Et puis à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de faire reculer la carte. Pour voir notre vie et peut-être se voir sous un autre angle, pour avoir une autre perspective et donc agir différemment dans un deuxième temps. Et donc échapper à ce blocage qui est annoncé. Blocage, victimisation, sacrifice. Dans la vie intérieure, il peut y avoir ça qu'on retrouve là. Est-ce que ce serait lié à quelque chose au niveau de la famille, en rapport avec l'enfance, ou en rapport avec une relation parent-enfant? Alors, dans quel sens? C'est vous qui allez savoir si ça vous parle. Ça peut être le cas ici. Et quelque chose qu'on résout, et visiblement, à partir de là, tout se met en œuvre pour qu'on aille beaucoup, beaucoup plus loin. Et beaucoup, beaucoup plus loin, vous l'avez bien compris. 3 cartes pour le défi. Waouh! Ok. On a un défi, en effet, qui est un peu... voilà, où il y a bien un blocage, il y a bien quelque chose à résoudre. On comprend les choses ici. On voit bien ce 9 d'épée et le pendu. J'ai 2 5, hein. Le 5, toujours un challenge, quelque chose à relever, quelque chose à dépasser. Du 2 d'épée, 5 de denier
et 5 d'épée. On va les prendre une par une et puis on va les... Voilà. Ici, le 2 d'épée, c'est un choix à faire, c'est une notion de blocage, en tout cas ici, dans votre défi. Et puis, j'ai un peu peur ici qu'il y ait quand même une notion de je vois pas, je veux pas voir surtout. Il y a quelque chose que je veux surtout pas voir, sauf que ça pourrait être résolu quand justement j'accepterai de voir quelque chose. Il y a une sorte de déni émotionnel ici. Je suis bloqué entre deux épées, deux personnes, et surtout, j'ai l'impression, et pour moi ça résonne avec le 6 ici, euh, deux attitudes par rapport à une personne. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que est-ce que je me réconcilie ou est-ce que je me fâche? Est-ce que, alors si je dis comme ça, c'est idiot, euh, est-ce que je fais un pas vers cette personne ou au contraire, là c'est plus possible et je coupe les ponts? Là on est plutôt sur du familial, hein. Euh, Même si j'ai des amoureux ici, hein. Les amoureux, j'ai le 6 de coupe ici. Pour moi, les amoureux, c'est dans ce domaine-là. Alors, un lieu de vie, une activité, quelque chose qui va me rendre profondément heureux, heureuse. C'est pas là les amoureux, je pense pas. On va suivre. Donc, je dois débloquer la situation. Et pour débloquer la situation, le pendu nous l'avait déjà dit, hein, mais je dois regarder les choses en face. Et puis, si je regarde les choses en face, je m'aperçois que bah, là, il y a quand même des blessures qui sont très vives, blessures de rejet. Je suis en train de me demander si entre ces deux cartes-là, notamment, il n'y a pas une notion de... Bah, j'ai gardé ce mot rejet dans une relation parent-enfant, enfin quelque chose qui ne serait pas sain, avec des non-dits, avec du stress beaucoup, et il est temps, euh, alors il est temps d'y mettre fin, comment dire les choses? Il est temps d'éclaircir la situation. J'ai le chariot au centre là. Le chariot, je l'ai dit, c'est une carte, je pars, je passe à autre chose. Donc là, à mon avis, il y a une relation là qui est pas saine et il faut qu'elle soit éclaircie. Mon bémol ici, c'est que j'ai l'impression qu'on va l'éclaircir en coupant les ponts plus qu'autre chose. Ici, on le voit, hein, c'est le manque, c'est la peur de manquer, le 5 de denier. C'est aussi le besoin d'aide. Si on regarde cette carte-là, le besoin d'être consolé. Si on reste sur cette image, besoin d'être consolé, rapport avec la mère ou avec un parent, dans un sens ou dans l'autre. Donc, plein de possibilités. Comment est-ce que ça vous parle, tout ça? Mais avec ce bémol où est-ce que ça, je peux l'obtenir? Est-ce que je suis en train de courir après, justement, je me sens comme rejeté et j'essaye de ne plus l'être, j'essaie qu'on me reconnaisse, mais je suis en train de courir après des chimères. Et il est temps de m'apercevoir que ça, bah, je l'aurai pas. Et que cette blessure-là, ça fait partie de mes blessures. Il faut que j'aille la voir vraiment et que je passe à autre chose. Ok. Et le deuxième, pas le deuxième défi, mais le deuxième 5, c'est 5 d'épée. 5 d'épée, il y a bien ce personnage qui est seul, on s'est pris la tête avec quelqu'un d'autre. On a eu le dernier mot, mais il y a du chagrin qui est là. C'est pas du chagrin en l'occurrence avec le 5 d'épée, mais ça va être quelque chose d'irrésolu, quelque chose qui n'est pas fini, quelque chose qui n'est pas dit, mais on a avancé quand même par rapport à ça, parce qu'on a confronté la situation. Ok. On va pas rester comme ça, on va reprendre une carte. Là, je l'ai pas fait jusqu'à présent, mais on va reprendre une carte.
On va la reprendre sur le 6 de coupe qui me questionne trop ici. Alors, juste une carte pour mes poissons sur le 6 de coupe, s'il vous plaît. Hop, 8 et 7 de coupe. Alors, ici pour moi, il y a une relation qui fonctionne pas. Une relation plutôt familiale. Je vais rester dans les grandes lignes. De toute façon, si ça vous parle, voilà, ça va, vous allez tout de suite mettre les choses dessus. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on a besoin de travailler là-dessus. Et de travailler là-dessus pour s'en libérer. Ça ne veut pas dire que la relation, elle va s'améliorer ou qu'elle va être idéale, etc. Je n'ai pas du tout cette impression-là. C'est pas cool, mais voilà, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Ce qui est important ici, c'est de voir les choses et de constater à un moment donné que de cette relation-là, avec cette personne, là, je peux pas attendre grand-chose. Et ce que j'attends, c'est de l'amour, hein. C'est pour ça qu'on avait peut-être les amoureux quand même, malgré tout. Mais c'est ça, c'est, c'est un peu ça ici. Euh, mais ce que j'attends, je l'aurai pas. D'où en dos de deck, le 7 de coupe, 6, 7 de coupe. Bon, c'est assez curieux d'ailleurs qu'on n'ait pas eu le 5 de coupe aussi, mais après on n'a que quelques cartes, hein. 7 de coupe ici, c'est d'être perdu dans une illusion. Et ça on le sait déjà, hein, le pendu nous l'a dit, le 2 de l'épée nous le dit ici. On se fait des films, hein. On se fait des films, hein, c'est pas gentil de de le dire comme ça, mais là on va pas y arriver. Et il faut passer à autre chose. Ça laisse pas tout le côté extrêmement lumineux qu'on a là. Là, on va passer à autre chose d'une manière ou d'une autre, parce que sinon je pourrais pas avoir cette puissance qu'on a ici. Sinon je pourrais pas avoir le fait qu'on ait ce 9 d'épée dans la position qui aide. Ça veut bien dire ici, ce 9 d'épée, que je me libère de quelque chose à un moment donné et que je suis allé voir de près mes angoisses. Et mes angoisses, bon, vous l'avez compris, pour moi, elles sont là. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, hein, vous le savez aussi, hein, mais moi, je le prends comme ça. Pour moi, tout est nickel ici. Ça répond au chariot, ça répond au monde. Le pendu ici nous disait bien que dans la vie intime, là, il y a un blocage, que j'ai besoin de prendre plus de recul. Là, je vois pas les choses. Et là, j'ai besoin de consolation, carte de l'enfance. Pour moi, il y a du familial ici qui, voilà. J'ai dit, je vais pas redire parce que j'ai dit les phrases déjà plusieurs fois. Elles sont pas forcément cool. L'avantage ici, l'intérêt, c'est qu'on va passer à autre chose. Que ça, on va y arriver, visiblement, même si c'est le défi et même si ça a l'air un peu difficile. Voilà, on va dire les mots aussi. Mais quand même, chariot, roue de fortune et le monde ici, à la fin du mois de mai, ben, on aura choisi autre chose et puis on sera sur un autre chemin et on sera libéré. On sera à la fois libéré et dans une ouverture qui permettra de vivre d'autres choses et de, alors j'ai dit réparer, je sais pas si c'est le terme, mais d'aller plus loin ici. Le 8 ici, ça peut être un besoin de travailler sur soi et peut-être le besoin de demander de l'aide à quelqu'un, psychologue, thérapeute, etc. Si vous en ressentez le besoin ici, on n'hésite pas pour se libérer de quelque chose qui traîne depuis longtemps, voire depuis toujours. Bon, ok. Il y a ça ici. C'est pas, je veux pas vous laisser avec cette couleur-là, parce que pour moi, c'est quand même un tirage où il y a une évolution majeure, comme je vous l'ai dit d'emblée. On a bien le chariot, la roue de fortune et le monde. À partir de là, votre vie, elle change. Et à mon avis, elle change aussi grâce à cela. Et ça, cet épisode-là, c'est pas un épisode, c'est plutôt une série en l'occurrence à mon avis, mais c'est pas agréable. Ok, on est d'accord là-dessus. Mais comme on s'en libère,
on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Bon, les libérations, il y en a beaucoup aussi sur le mois de mai, hein. On est dans des fortes énergies depuis longtemps. C'est tout le monde, il y a beaucoup de gens, tous les gens qui sont très sensibles, qui perçoivent les choses, qui perçoivent les énergies, ils vont pas forcément très bien depuis pas mal de temps et ça s'atténue pas du tout. Là, c'est votre cas, hein. On est avec les poissons, c'est un des signes les plus sensibles, hein, forcément. Donc voilà. Je vais aller voir avec l'extension ce qui se passe et puis on verra si c'est bien ça ou pas. Vous pourrez déjà regarder le titre que vous avez sous la vidéo. Donc vous retrouvez tout ça sous la vidéo de toute façon. Si vous voulez voir l'extension, vous retrouvez sur mon site. Prenez soin de vous. C'est un tirage, il y a un côté très très positif, hein. J'insiste, hein, parce que voilà, j'ai beaucoup insisté là-dessus, parce que là, il y a quelque chose à vraiment comprendre. Et le bandeau sur les yeux me dit qu'on ne veut peut-être pas trop le comprendre, mais il y a un côté très positif dans votre tirage, très très clairement. Je vous laisse avec ceci, mes amis poissons. Prenez soin de vous.